Merci Madame la Présidente. J'aimerais commencer par remercier le Président Vigier, à la fois pour ce qu'il a dit et aussi, nous en reparlerons tout à l'heure, sur ce qui a l'air plutôt de faire consensus sur le nécessaire effort de décentralisation. Nous pourrons avoir ce débat aussi sur l'autonomie fiscale. Et je vois qu'on a tendance parfois à vouloir reprocher à cet exécutif des choses qui dépendent en réalité de l'État, des lois, et donc davantage de la représentation nationale. Et j'en renvoie chaque famille politique ici à ses responsabilités, puisqu'effectivement, nous avons ces sujets de compétences et d'autonomie fiscale. Mais je crois que les demandes de la présidente de la région, sa position est connue et est constante pour nous permettre de faire encore mieux, encore davantage pour les Franciliens. Et encore une fois, c'est un débat qui ne nous appartient pas. Je veux remercier Jacques-Yves Bobot qui a parfaitement bien résumé la situation. Et je veux le redire aussi. J'entends ce que dit M. Batti et je le remercie de ses remarques constructives, mais je veux dire qu'il y a effectivement aujourd'hui un vrai sujet sur la trajectoire que nous inflige l'État. Et au moment où notre autonomie fiscale s'est effondrée à 7%, c'est aussi là la Chambre régionale des comptes qui le dit, eh bien nous devons là aussi demander à l'État très clairement de faire en sorte que nous puissions être alignés sur nos compétences qui ont été coupées sur le domaine économique par rapport à la réforme de la CVAE, qui sont gelées aujourd'hui, qui se transforment toujours en dotation et donc avec une perte des dynamiques aussi, c'est ce qui se profile dans ce projet de loi de finances. Et donc tout cela doit amener chacun à la responsabilité et à la cohérence. Et de ce point de vue-là, je veux dire à M. Durox, d'abord que je suis heureux de voir que le Rassemblement national parle de ce que doit faire la région. Il me semblait que vous étiez pour les suppressions des régions. J'entends un certain nombre de vos représentants le dire encore, mais je vois que ce qui est dit dans cet hémicycle est très différent de ce qui est dit à l'Assemblée nationale. Et donc, en tout cas, je prends note de vos remarques, alors que vous voulez en réalité que cette collectivité disparaisse. Et vous me direz comment est-ce qu'on peut agir sur les transports, sur les lycées, sur les entreprises s'il n'y a plus de région du tout. Je veux aussi vous dire simplement là-dessus que de la même manière, vous représentez ici un groupe politique qui, à l'Assemblée nationale, avec la gauche, a voté 34 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires. Et donc, les leçons de bonne gestion et d'économie sont assez malvenues. Mais là où vous me surprenez beaucoup, c'est quand vous dites que nous n'investissons pas assez sur les transports et sur les lycées. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, encore une fois, je suis très frappé de la très grande convergence dans le discours entre le Rassemblement national et la gauche. 1,9 milliard d'euros seront consacrés au lycée l'an prochain. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et la réalité, c'est que, Monsieur Germain, l'erreur originelle, ce n'est pas ce que nous faisons nous. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir suffisamment emprunté avant, au moment où nous n'avions pas à décaisser autant. Donc il fallait emprunter par anticipation, si je vous suis bien. Mais la réalité, c'est que vous n'avez pas investi suffisamment pendant 17 ans. Si vous nous aviez laissé des lycées en bon état, si vous nous aviez laissé des rames rénovées, neuves, des transports fluides, nous n'aurions pas aujourd'hui apporté ces investissements. Où étiez-vous pendant 17 ans? Nous sommes en train de rattraper tous les investissements qui auraient dû être faits en temps et en heure il y a longtemps. Et donc oui, pour cela, il faut faire des économies. Oui, pour cela, il faut investir. Oui, pour cela, il faut emprunter. Je sais, Madame Diop, je vous assure, vous pouvez hurler autant que vous voulez, c'est la réalité des chiffres et les chiffres ne mentent pas. Jamais la région n'a autant investi sur les transports, jamais la région n'a investi autant sur les lycées. Et je suis très frappé d'ailleurs de ce grand paradoxe dans vos discours. Et c'est aussi le cas de Madame Malaisé, dont j'aimerais un jour pouvoir saluer le sens de la nuance, mais ce ne sera pas pour cette fois non plus. Mais vous nous reprochez une austérité. Et en même temps, vous nous donnez des leçons sur l'endettement. Et à un moment, il va falloir choisir la cohérence de votre discours. Est-ce qu'on dépense trop ou est-ce qu'on ne dépense pas assez? Est-ce qu'on s'endette trop ou est-ce qu'on ne s'endette pas assez? La réalité, c'est que la politique qui est voulue par la présidente de la région, c'est celle qui est attendue par les Franciliens majoritairement depuis longtemps. Et de ce point de vue-là, et j'en finirai par là, des mensonges répétés ne deviendront pas une réalité. Et la réalité parallèle que vous décrivez, elle n'existe pas. Et Madame Malaisé, pardon, mais là, nous avons eu cette explication en commission des finances sur la formation professionnelle, et je parle sous le contrôle de Yasmine Camara. Vous nous dites un mensonge auquel j'ai déjà répondu. Il n'y aura pas moins de places de formation en 2026 qu'en 2025. Et même les autorisations d'engagement, je l'ai dit, devant vous en commission des finances, mais vous venez ici devant les caméras répéter éternellement les mêmes fake news, je veux le redire, les autorisations d'engagement seront même en hausse en 2025
et 2026, et je le redirai autant de fois qu'il le faut. Moi, je veux redire ici, encore une fois, remercier la majorité qui fait bloc pour porter cette politique courageuse, pour rattraper 17 ans d'incurie, de sous-investissement chronique. Et aujourd'hui, effectivement, grâce à cette bonne gestion, nous arrivons à faire face à cette facture que vous nous avez laissée. Et c'est pour cela que ce cap budgétaire doit être maintenu. Je vous remercie.